Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de février. Je souhaite un bon anniversaire aux Verseaux de février et à tous les Verseaux d'ailleurs. On va regarder donc quelles sont les énergies, les guidances, prévisions, prédictions, conseils qui viennent à vous pour ce mois. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Donc, on va commencer par regarder quelle est la couleur de votre mois, amis Verseau et ascendant Verseau pour ce mois de février. Quelle est l'énergie dominante? Qu'est-ce qui est prédominant pour vous pour ce mois de février? Amis Verseau, deuxième mois de l'année. En cette année 9, pour nos amis Verseau, quelle est la dominante? Quelle est la couleur du mois? S'il vous plaît, pour nos Verseaux et ascendant Verseau. Ah, en voilà une. Ok, on parle d'abondance, de richesse, de biens matériels, de prospérité, de quelque chose qui s'arrange dans le domaine financier, d'un achat qui peut être important. Ok, on parle d'une préparation de projet pour le printemps. Pour le printemps, on me dit avril. Alors, quoi d'autre pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Oui, de récolter les fruits de vos efforts, d'un travail accompli, c'est-à-dire qui se termine, des retombées favorables, ok, de fructifier ou de faire fructifier. La voici, nous avons Delta. Delta, c'est la clarté, la connaissance, la compréhension, la vérité. Ok, ici vous avez la facilité de trouver les bons chemins, les bons investissements ou les bons projets qui vous donneront une productivité sur l'avenir. Donc c'est un investissement à moyen ou long terme euh, qui est favorisé ici avec le fait d'être amené dans les bons choix, les bonnes directions. Il y a l'idée de se recentrer ou de recentrer. Alors, on peut avoir un rachat de crédit, on peut avoir le fait de rassembler. J'ai une notion de rassembler ou de recentrer ici. Alors, c'est pas, on me montre pas, j'ai l'expression mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une collaboration où vous êtes plusieurs à investir, donc deux ou trois, un achat en commun ou un investissement en commun, ou une contribution d'une tierce personne pour vous aider à consolider un projet ou à lancer un projet ou à faire fructifier quelque chose. Ok, bon. Dans tous les cas, avec cette carte de Delta, on est dans l'idée d'être bien guidé, je l'ai déjà dit, d'avoir une bonne inspiration, de suivre votre intuition. Il peut y avoir un projet dans le milieu ésotérique, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Et parce qu'il y a l'ouverture du troisième œil avec cette carte. Donc le troisième œil, l'intuition, la clarté sur une vision à long terme. Ok, bon, je m'arrête là pour l'instant. On va voir comment ça se... Oh là là, et puis en plus, alors sur d'autres decks, vous avez la richesse, je viens de voir. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'abondance, avec la réussite, avec... alors, si ça n'est pas monétaire, on parle d'un bon investissement du temps, de vos valeurs qui vous apportent quelque chose de positif et de grandissant. Contrairement à une période de vache maigre que vous avez pu connaître peut-être il y a un an à cette époque. Alors, j'ouvre le jeu. Les trois premières cartes parlent du domaine général, donc tout domaine confondu, et ensuite on précise avec dans le domaine émotionnel avec l'améthyste love. On y va. On a alors la force qui est tombée à l'envers.
Alors ici, on va peut-être vous demander de relâcher du lest, c'est-à-dire de ne pas être trop dans une idée fermée, mais plutôt de voir, de faire preuve de souplesse. Bon, la force vous aide hein, dans tous les cas, mais il y a l'idée de ne pas être trop rigide dans une direction et d'avoir l'esprit ouvert parce que les propositions qui peuvent vous être faites sur ce mois de février peuvent déroger un peu de votre plan ou de votre idée de départ, mais pour autant, dans les conseils qui vous sont donnés, tout n'est pas à jeter. Donc, il y a l'idée vraiment de faire preuve de souplesse, d'accepter les aides, les mains qui vous sont tendues, ou alors on vous dit de ne pas agir trop vite, de ne pas agir trop rapidement et de ne pas être trop autoritaire. Ok. Ici, on a la 4 de coupe qui est sortie inversée, donc ça veut dire que vous sortez d'une période d'ennui. Il y a quelque chose qui n'avançait pas peut-être, et c'est peut-être pour ça que vous voulez forcer les choses là et accélérer. Et pour autant, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'accélérer trop. Les choses sont à leur juste place. Vous sortez de quelque chose qui vous ennuie ou d'un temps de pause, quelque chose, un temps de... alors, ce n'était pas vraiment de la pause, mais il y a quelque chose qui n'avançait pas au rythme que vous auriez espéré. Et c'était pourtant un temps nécessaire de réflexion. Euh, Peut-être qu'on me dit que vous êtes trop fixe sur la manière dont vous voulez faire avancer un projet. Et c'est ça qui bloque. On vous demande de la souplesse, on vous demande de la patience, on vous demande de laisser les choses agir. Tout ne dépend pas de vous forcément, même si vous êtes l'initiateur, mais il y a des choses qui avancent à leur rythme. Et parfois, si vous ne voyez pas les choses avancer en concret, les choses bougent quand même au niveau énergétique. Donc, pour moi, ça n'est pas figé. C'est votre impatience ici qui voudrait que vous alliez plus vite. Mais il y a une porte qui s'ouvre quand même, parce que cette carte était à l'envers, donc ça veut dire que vous sortez de l'impatience, vous sortez de l'ennui. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie, dans ce que vous faites actuellement, dans votre quotidien, et que vous avez fait une demande à l'univers pour que les choses bougent, pour que quelque chose change. Alors peut-être qu'on peut vous dire aussi que vous avez demandé, mais que vous n'avez pas forcément agi. Pour certains d'entre vous, hein, ne prenez que ce qui vous ressemble. Bon, dans tous les cas, on sort de l'ennui ici. Vous sortez de l'ennui sur ce mois de février, ami Verseau. Et on a le 5 de bâton inversé. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que vous étiez en tergiversation, en désaccord, ou bien que dans un projet, tout le monde était OK pour la finalité, mais tout le monde n'est pas OK sur la façon de procéder. Et c'est ça qui faisait ralentir le projet. C'est que, ou alors vos idées sont trop désordonnées, ou bien les actions des personnes avec qui vous mettez en place ce projet sont désordonnées. Il y a l'idée un peu ici, on me montre l'idée de commencer par la fin. Euh, Ça veut dire que vous n'avez pas vous ne prenez pas les choses dans l'ordre. Il y a un peu l'idée de mettre la charrue avant les bœufs ici, de vouloir avoir fini avant même d'avoir procédé aux différentes étapes. Donc je pense que là, sur ce mois de février, il y a, j'ai envie de dire, tout à remettre à plat. C'est-à-dire que votre projet est bon, vos idées sont bonnes, les intervenants sont bons. Et si ça n'est pas le cas, ben, il faut remettre les choses au clair. Et là, j'ai l'impression qu'il faut tout remettre à plat pour tout remettre dans le bon ordre. C'est ce qu'on me dit. C'est assez bizarre d'avoir les 3 cartes à l'envers d'ailleurs, hein. Donc le 5 d'épée, ça veut dire qu'on sort des tergiversations, qu'on sort des discordes, on vient de démêler une pelote, si vous voulez. Et une fois que vous aurez tout remis à plat et organisé dans des temps impartis, de manière chronologique, là, vous pourrez effectivement
il y a l'idée d'y voir clair, hein. Vous voyez, avec cette carte-là. Alors, est-ce que peut-être vous n'avez pas totalement la main sur ce que vous voulez mettre en place, que vous attendiez que la personne qui a la main bouge, mais que finalement, elle a d'autres préoccupations, cette personne. Et là, il y a l'idée que le temps de pause vous a permis de démêler une situation, d'y voir plus clair dans votre approche à vous. Et là, vous pourrez prendre la main et faire avancer votre projet. J'ai une carte qui parle aussi de quitter. Alors, est-ce que dans votre projet, vous voudriez quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter une situation? Et il va y avoir un élément déclencheur sur ce mois de février. Alors, peut-être autour de votre date d'anniversaire, hein, peut-être que c'était le timing qu'il fallait respecter. Vous avez besoin d'aller à la conquête ou découvrir quelque chose de nouveau. Ouais, il y a ça. Il y a vraiment cette idée de je veux sortir de cette position, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors du coup, vous essayez tout un tas de choses, différentes choses. Peut-être que vous perdez pas de courage, mais cette carte de courage inversée va me dire que euh, vous perdez de but, vous perdez de vue, pardon, le but à atteindre parce que vous allez vers trop de directions différentes. Donc voilà, il y a l'idée d'être découragé. Donc pas de perdre courage, mais d'être un peu découragé, d'essayer tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est parce que vous n'avez pas pris les choses dans l'ordre ou alors vous avez voulu précipiter les choses. On vous dit que chaque étape est importante. Même les temps de pause sont importants. Et donc ici, vous allez y voir plus clair. Peut-être qu'il y a une notion financière ou une notion juridique aussi qui est venue bloquer votre situation, votre projet, votre avancement, parce que ça cherche à couper les cheveux en quatre, on me dit, et à chercher la petite bête. Et du coup, ça sert, cette histoire de chercher la petite bête, c'est pour vous déstabiliser justement, pour vous amener dans des directions contraires. On vous dit restez focus, restez centré, restez concentré, ne vous laissez pas déstabiliser. Et avec cette carte du delta, hein, c'est vraiment cette idée de rester fixe sur un point. Vous voyez, et en l'occurrence, avec votre intuition, avec votre guidance intérieure. Alors, on va découvrir la partie relationnelle. On a réconciliation. Ici, on parle de paix, on parle de moments zen, de tranquillité. On a ici âme sœur. Ok, donc vous êtes bien accompagné. Si vous êtes accompagné, vous êtes bien accompagné. Il y a une notion de réconciliation parce que vous savez que vos liens sont forts et qu'ils ont besoin d'être encore, de vous amener à la paix et d'être encore développés. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, il peut y avoir une rencontre. Alors, âme sœur, ça peut être sentimental ou amical, hein. Donc, il peut y avoir une rencontre sur ce mois de février qui vous apporte de la paix. Réconciliation, ça va peut-être plus venir me dire que c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue, que vous connaissez déjà. En tout cas, que vous la connaissiez ou pas, cette personne, c'est quelqu'un qui vous apporte vraiment un bien-être avec des affinités, des points communs, des points de vue qui sont dans la même direction, contrairement à cette carte elle, amène cette 5 de bâton, qui amène des divergences d'opinion. Mais elle est inversée, donc on peut considérer que vous arriverez à un accord. Et enfin, on a les doutes et les réflexions. Vous vous questionnez, voilà, vous vous questionnez, est-ce que c'est bien une âme sœur? Est-ce que je peux accepter cette réconciliation? Est-ce qu'une réconciliation est possible? Et au vu des cartes, alors je pense que ça prend peut-être encore un peu de temps, de réflexion. Attention à ne pas vous perdre dans trop d'interrogations. Parce que le 5 de bâton et les questions, les doutes ici, c'est vraiment le fait de penser à trop de choses en même temps et parfois tout est son contraire. Donc il y a l'idée de devoir remettre de l'ordre dans votre esprit, du calme.
Il y a beaucoup d'activités, d'actions, on n'est pas du tout dans l'intériorisation dans votre tirage, ami Verseau, parce qu'en plus on a cette carte d'abondance qui parle de journées remplies, de têtes remplies, d'activités les unes derrière les autres. Alors peut-être que vous aurez besoin d'un moment de pause, de calme. Vous en avez assez. Je vois bien ici qu'avec cette carte de coupe, vous en avez assez de calme et vous avez besoin que ça bouge. D'ailleurs, mon rythme, mon flux de paroles indique bien que ça pulse. Par contre, attention à trop pulser dans vos actions ou dans vos paroles, on peut arriver à des clashs. Avec cette 5 de bâton, avec la carte de la foudre, on peut arriver à des clashs. Des fois, les mots, paroles dépassent la pensée, et puis voilà. Donc, prenez le temps de vous poser, ne parlez pas trop vite, n'agissez pas trop vite. Je vois bien que vous êtes dynamisé, il y a des cartes il y a du feu, il y a de l'action dans votre tirage. D'ailleurs, alors si je bafouille, c'est parce que cette 4 de coupe inversée peut venir vous dire aussi, vous ne prenez pas le temps de vous poser. Et c'est justement ce qu'on est en train de me faire canaliser là. Prenez le temps de vous poser. C'est trop. Le Uranus. Ah oui, il est repassé direct. Ou il repasse direct là, le Uranus. Et donc, c'est un peu. Voilà, je comprends. C'est votre planète maîtresse, Uranus. Et du coup, elle a été rétrograde pendant un certain temps, un bon bout de temps d'ailleurs. Je ne pourrais pas vous dire quand, mais un bon bout de temps. Et là, le fait qu'elle repasse direct, c'est un peu comme si d'un seul coup, on vous ouvrait les barrières et vous courez parce que vous voulez aller vite, parce que vous voulez rattraper le temps perdu. Mais le temps n'est pas perdu. Les temps de pause et les temps de retrait sont aussi nécessaires. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que la 4 de coupe, je pense, va vous parler. C'est le fait de prendre le temps de réfléchir quand vous êtes dans des désaccords, quand ça vous demande trop de ténacité et de résistance, ça n'est pas normal. Ça, pour le coup, ça n'est pas normal. D'être dans la résistance, de tomber que sur des portes ou dans des rejets, des retards, c'est qu'il y a quelque chose à réfléchir autrement. Ok, donc réconciliation avec la force. La force ici, ça peut vouloir dire que dans ces désaccords ici que vous avez avec d'autres personnes, il y a l'idée que personne ne veut lâcher le morceau. Personne ne veut admettre ses torts ou ses raisons. Et pour autant, vous arriverez à une réconciliation. Il y a besoin d'adoucir un feu ici. 4 de coupe, âme sœur. Oui, alors peut-être que vous êtes conscient que vous êtes dans une relation karmique, mais vous trouvez que ça n'avance pas. Vous voudriez que ça avance plus vite. Vous voudriez comprendre. Vous êtes dans une lassitude de cette relation. Alors vous attendez que l'autre bouge, ou bien vous-même vous voudriez faire bouger les choses, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. En tout cas, on vous parle d'une relation qui est importante ici. À moins que ça soit une personne que vous rencontrez sur ce mois de février qui vous fasse sortir d'un sentiment de routine qui vous pèse. Ici, on va pouvoir vous dire aussi, n'écoutez pas trop les opinions des autres, restez focus, encore une fois, restez centré sur votre objectif, sur votre valeur, sur votre morale, parce que les opinions de votre entourage peuvent vous apporter, vous remettre en question pour le coup. Ce qui n'est pas forcément négatif de se remettre en question, mais pas de là à chambouler totalement vos objectifs et votre façon d'être. Soyez intègre, restez authentique. Bon, du coup, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, beaucoup de paroles, beaucoup de communication. L'impression de courir sur un tapis roulant peut-être ici et de ne pas avancer. Et pourtant, on vous dit arrêtez de vous épuiser, posez-vous parce que les choses avancent quoi que vous en pensiez. Alors, pour d'autres, peut-être que vous êtes en froid avec une personne avec qui vous est chère.
vous êtes en froid ou à distance, ou vous vous interrogez à savoir, est-ce que vous allez revoir cette personne? Est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette personne? C'est possible également. Réconciliation sur un motif, sur un désaccord à un moment donné, mais est-ce que cette prise de tête en valait vraiment la peine? Est-ce que le motif de ce désaccord valait vraiment le coup de casser une amitié ou une relation qui vous apportait de la paix, qui vous apportait du bien-être? Donc, mais vous y verrez clair. Je pense qu'il y a une ouverture de dialogue et vous y verrez plus clair. Il y a un déclic à un moment donné sur ce mois, ou au cours du mois, il pourrait même y avoir plusieurs déclics, pour vous permettre d'éclaircir la situation et d'aller de l'avant. Alors, quelques cartes du Lenormand pour agrémenter votre tirage, pour avoir d'autres messages pour nos amis Verseau et Ascendant Verseau pour le mois de février. Pour les Verseaux et Ascendant Verseau, février. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ouais, il y a besoin d'équilibre. Hein. La carte n'est pas tombée, mais elle s'est mise de côté. Il y a besoin de rééquilibrer une situation. Peut-être que vous avez besoin d'un rééquilibrage énergétique aussi, parce que effectivement, moi, je sens des gens très speed ou très pressés, ou vous voyez, à partir du moment où on met du trait ou du trop, c'est pas équilibré. Alors, ici, on a la lanterne. Vous allez avoir des éclaircies, des réponses. Vous allez y voir plus clair dans votre situation. On est bien avec cette carte de clairvoyance, ici, du delta, qui vient vous donner peut-être des informations que vous n'avez pas vues, des sujets que vous n'avez pas considérés, et pourtant, vous les avez dans vos informations. Il y a des informations que vous avez, que vous n'avez pas considérées et qui pourtant sont essentielles. Et ça va avec le fait de commencer par la fin, vous voyez, de ne pas avoir fait les choses dans l'ordre. Donc du coup, vous avez en votre possession, dans votre besace, une information ou des informations qui sont essentielles pour démêler votre situation. Ou bien, vous allez avoir ces éclaircies, ces lueurs, ces déclics au fur et à mesure dans le mois. Ça vous permet de transformer positivement votre place. Votre place, moi, c'est votre place. C'est bien votre place. On vous dit aussi que d'avancer doucement, mais sûrement. Parce que les choses ne doivent pas être précipitées. On a ici la faux, donc il y a besoin de couper avec quelque chose. On a aussi une récolte avec la faux. On en a parlé, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose au niveau financier ou matériel qui allait se présenter à vous. Donc il y a une récolte hein, sur des efforts du passé, enfin récents ou lointains que vous avez fait. Donc il y a une récolte, mais il y a aussi le fait de devoir laisser quelque chose derrière soi. Alors, soit une partie de vos idées, soit les personnes qui sont en désaccord avec vous, soit une ancienne façon de faire. Mais cette information qui vient à vous, cet éclairage qui vient à vous, va vous permettre de trancher et de prendre une décision ferme et définitive. Ok, on a le bouquet. Le bouquet, c'est la bonne surprise. C'est une invitation, c'est les choses que l'on n'attend pas, c'est des moments agréables, c'est du partage en joie. Ici, voilà, ce sont oui, pareil, des changements qui sont favorables. Vous avez 2 fois les papillons. Vous pensez peut-être ne pas... Vous pensez que quelque chose va vous filer entre les doigts, une opportunité ou quelque chose que vous vous êtes démené à obtenir. Vous croyez que ça va vous filer dans les doigts et au final, vous l'obtenez. Vous l'obtenez peut-être même d'une manière encore plus positive que ce que vous attendiez ici. On voit ici qu'il y a une lumière qui est un peu dans l'ombre hein, quand même, qui est tamisée, quelque chose qui est caché, qui est secret,
qui n'est pas tout à fait accessible. Et au final, grâce à une prise de position ferme, vous allez obtenir, ça va être mis en lumière et vous allez obtenir ce que vous attendez, cette surprise, ce cadeau, cette gratification. Ça peut concerner la famille ou le foyer ici, puisqu'on a la maison en dos de deck. Il y a peut-être quelque chose à démêler au niveau de la famille, d'être indépendant par rapport à vos prises de décision et vos choix. Alors on a quoi? 19, 44, 64, 63, si c'est 3, 9. Et si je fais la diminution du calcul de ces 3 cartes, on retombe sur le bouquet ici. Peut-être que vous trépignez d'impatience parce que vous savez que vous devez obtenir quelque chose ou que vous devez déclencher, commencer quelque chose. Vous trépignez d'impatience pour quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps, pendant trop longtemps selon vous. Et vous avez peur que ça vous file entre les doigts si ça n'arrive pas maintenant, si vous ne précipitez pas les choses, alors que ça vous est destiné et ça vient à vous dans tous les cas. Donc, ne semez pas plus de discorde qu'il est nécessaire, laissez faire les choses. Parce qu'avec cette force inversée, on vous dit que de toute façon, ça ne sert à rien de retourner les tables ou de vouloir défoncer les murs. Les choses viennent à vous et elles n'arriveront pas plus vite parce que vous montez au créneau. Voilà. Parfois, je le dis, montez au créneau, défendez-vous. Et là, pour le coup, les guides me disent, laissez faire les choses, vous avez fait ce que vous deviez faire. C'est pour vous. Je m'arrête là, amis Verseau, pour ce tirage vous concernant pour le mois de février. Je vous souhaite un très beau mois. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Donc, très bon mois à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!